Donc, l'objectif de la soirée, hop, ça va être la suite de la séance de la semaine dernière. Donc, sachant que la thématique du mois d'octobre, c'est de parler de la clé du bonheur qui est le véritable pardon. Et donc, la semaine dernière, on a décortiqué un petit peu ce qu'était le pardon et pourquoi le pardon avait un réel pouvoir guérisseur et libérateur. Donc, pour les personnes qui regardent le replay, si vous n'avez pas vu la séance de la semaine dernière, je vous invite peut-être à aller la regarder avant de regarder ce replay, parce qu'elle sera très bien pour bien comprendre ce qu'est le pardon. Et ce soir, on va se focaliser principalement sur comment le mettre en application à travers 3 étapes. Et ces 3 étapes, en fait, vous allez pouvoir les utiliser dans tous les domaines de votre vie où vous avez quelque chose à l'intérieur de vous-même qui génère de la souffrance, de la frustration, de la tristesse, de la colère, etc. etc. Et donc ça sera le premier objectif. Et le deuxième objectif, du coup, ça sera de vous aider à comprendre que il faut, si vous voulez réellement être heureux, heureuse et trouver le bonheur, avoir une paix intérieure qui s'installe de manière permanente en vous, il faut que vous changiez radicalement votre manière de penser. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ça ce soir, parce que comme on l'a vu la semaine dernière, si vous restez dans le système de pensée inconscient de l'ego, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à vivre toutes les souffrances de votre culpabilité inconsciente qui sont exprimées, qui expriment votre culpabilité inconsciente. On va en reparler un petit peu en début de la séance ce soir. Et donc, l'objectif, ça va être de vraiment changer votre système de pensée inconscient pour aller définitivement vers la paix, la joie et l'amour. Donc, dans un premier temps, on va faire un gros rappel sur le rappel du seul et unique objectif du pardon. Puisque dans la vie de tous les jours, on a tendance à voir le pardon comme le fait de pardonner à quelqu'un qui a fait une faute, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous a offensé, quelqu'un qui s'est comporté d'une manière qui n'était pas correcte, et donc du coup, la personne est fautive et on choisit ou non, en fonction de notre humeur, de nos propres critères, si la personne mérite qu'on la pardonne ou pas. Donc ce pardon-là, c'est un pardon qui est totalement lié au système de pensée de l'ego, puisqu'il part du principe qu'en fonction de notre bon vouloir, soit on est bon prince et du coup on accorde le pardon à quelqu'un en fonction de nos propres critères, et potentiellement la personne ne mérite pas notre pardon parce qu'elle nous a trop fait souffrir ou c'est vraiment trop injuste, etc. etc. Et donc vous imaginez bien que derrière ce pardon, eh bien, il n'y a pas de paix, logiquement, puisqu'on reste toujours dans un état d'esprit de conflit. Donc, on va faire un petit rappel par rapport à tout ça. Donc, le seul véritable objectif du pardon est de vous libérer de votre culpabilité inconsciente. Donc, je vais détailler tout ça à travers 8 points clés. Le premier point clé, et c'est la base de tout, donc on en a déjà parlé la semaine dernière, mais si vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, il n'y a pas de souci, ça vous fera du bien de le réentendre et de le réentendre jusqu'à ce que ça s'intègre dans votre système de pensée inconscient. Le premier point, la base de tout, c'est que vous avez intégré à un moment donné dans votre esprit la croyance que vous pouvez être séparé de Dieu. Et c'est à partir de là que tout le système de pensée inconscient de l'ego a commencé à être créé dans votre esprit. À partir de là, vous avez commencé à penser que Dieu va vous punir parce que vous vous êtes séparé de lui. Donc, vous avez cru à un moment donné que vous étiez séparé de Dieu. Donc, vous avez voulu devenir votre propre Dieu, en fait, en vous détachant de Dieu. Et à partir de là, du coup, naturellement, vous avez commencé à croire que Dieu allait vous punir parce que vous étiez séparé de lui. Et c'est à partir de là qu'une forme de culpabilité a commencé à s'installer à l'intérieur de vous. Cette culpabilité de vous être séparé de Dieu, et naturellement, du coup, de cette culpabilité a découlé une peur permanente de Dieu. Et donc, en fait, c'est important de comprendre ça parce que c'est la base de tout le système de pensée inconscient qui vous fait souffrir dans votre vie de tous les jours. Et on va le voir au fur et à mesure, en fait, tout ce qui vous fait souffrir dans votre vie de tous les jours est l'expression de cette culpabilité inconsciente que vous ressentez vis-à-vis de cette illusion de la séparation. Et pourquoi je dis illusion de la séparation? C'est parce qu'en fait, ce n'est qu'une croyance que vous êtes séparé de Dieu. En réalité, vous ne vous êtes jamais séparé de Dieu. C'est impossible de se séparer de Dieu puisque la réalité de qui vous êtes vraiment
c'est votre unité parfaite avec Dieu. Et donc, vous ne pouvez pas vous séparer de votre source. C'est impossible. Donc, vous pouvez croire que vous êtes séparé de Dieu, mais en réalité, vous ne l'avez jamais été. Et, comme on le verra plus en détail après, de toute façon, Dieu ne peut pas vous condamner, Dieu ne peut pas vous punir parce que Dieu n'est qu'amour. Et donc, tout ce qu'on croit dans les biais de compréhension, de perception de la religion, que Dieu puisse être un Dieu vengeur, un Dieu punisseur qui se met en colère si on pêche, etc., eh bien, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça, c'est le Dieu de la religion, du système de pensée de l'ego. Et tant qu'on continue à croire que Dieu peut nous punir de quoi que ce soit, eh bien, du coup, on continue à en avoir peur. Et c'est ça qui nous fait, en fait, tout le temps éprouver de la souffrance et qui fait qu'on rejette malgré nous l'amour de Dieu. Donc ça, voilà, c'est important de se rappeler de ça parce que c'est vraiment la base de tous vos problèmes dans votre vie. Ensuite, à partir de là, cette culpabilité étant trop lourde à porter au fur et à mesure, eh bien, vous avez fait preuve de déni au fil du temps. Donc, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait en claquant des doigts, mais c'était, en gros, le système de pensée inconscient de l'ego, ça fait des millions, voire des milliards d'années, en fait, qu'il se cultive dans votre esprit. Et au bout d'un moment, en fait, cette culpabilité a fini cachée dans votre esprit inconscient. Parce qu'à force de faire preuve de déni, en fait, vous l'avez caché, enfin l'ego l'a caché, jusqu'à ce qu'en fait, elle finisse dans votre esprit inconscient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez en vous cette culpabilité qui est toujours présente, mais qui est inconsciente. Et c'est vraiment important de comprendre que cette culpabilité est inconsciente, parce que, comme on va le voir sur les points d'après, en fait, vous passez votre temps à projeter cette culpabilité inconsciente à l'extérieur de vous. Plus précisément, l'ego passe son temps à projeter votre propre culpabilité inconsciente à l'extérieur de vous pour que vous ne puissiez pas la guérir en vous. Donc maintenant, on va parler de la projection de votre culpabilité inconsciente chez l'autre. Ça, du coup, c'est ce qui va nous intéresser dans le cadre du pardon et pourquoi le pardon a un réel objectif, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on pense que c'est de manière générale. Donc, comme je le disais juste avant, l'ego fait en sorte de maintenir votre culpabilité en dehors de votre conscience, en la projetant en permanence à l'extérieur et en particulier chez les autres. Et le seul objectif de ça, en fait, c'est que vous ne puissiez pas guérir cette culpabilité inconsciente, enfin cette culpabilité. Et donc, en fait, c'est très simple. C'est tous les jours, vous êtes en train de penser à des choses, vous avez conscience à des choses, et en fait, l'ego fait en sorte que ce qui est réellement important dans votre souffrance, vous le projetiez inconsciemment à l'extérieur de vous. Comme ça, en fait, vous ne pouvez pas en prendre conscience et vous ne pouvez pas le guérir. Et c'est le seul moyen que l'ego a, en fait, de survivre. Parce qu'à partir du moment où vous guérissez votre culpabilité inconsciente, il n'y a plus de souffrance. Sans culpabilité, il n'y a plus de souffrance. Et donc, qui dit plus de souffrance dit que l'ego n'a plus, en fait, de moyens de survie. Tout simplement, l'ego disparaît, naturellement. Et donc, tout ce que vous percevez de l'extérieur, et j'insiste bien, vraiment tout à 100%, est le reflet de ce qui se situe à l'intérieur de vous, dans votre esprit inconscient que vous avez projeté. J'avais donné l'analogie la semaine dernière de l'écran de cinéma. Donc, que vous voyez en fait sur l'écran la projection du film, mais que ce qui est sur l'écran, qui paraît pourtant réel, en fin de compte, ce n'est qu'une projection de ce qui se passe au niveau de la cabine avec la caméra. Eh bien, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, en fait, c'est ce que vous avez vous-même créé dans votre esprit inconscient et que vous continuez en permanence à projeter à l'extérieur de vous-même. Et je sais que c'est une notion qui peut paraître vraiment très bizarre, voire même incompréhensible au début, mais c'est vraiment pas grave si vous ne comprenez pas tout de suite et que ça vous paraît dénué de sens. L'idée, c'est juste que vous l'entendiez et ça va influer directement sur votre esprit conscient. L'idée, c'est de vous dire que le monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel vous pensez vivre, en fait, vous l'avez créé de toutes pièces, sans exception, à travers votre esprit inconscient. Et donc, tout ce que vous voyez, en fait, c'est la projection de ce que vous avez créé dans votre esprit, mais qui n'a rien à voir finalement avec la réalité de qui vous êtes vraiment. Et l'objectif, du coup, c'est de s'éveiller petit à petit de cette projection qui ne correspond pas à la réalité de qui vous êtes, pour retrouver, pour vous souvenir en fait de la réalité de ce que vous êtes vraiment. Et notamment, le pardon va servir à ça.
Si vous n'avez pas tout compris, c'est vraiment pas grave. Il y a des personnes à qui ça va parler. Et si jamais, pour l'instant, c'est vraiment trop impalpable pour vous, il n'y a vraiment pas de souci. Concentrez-vous juste sur ce qu'on verra ce soir. Le 7e point, c'est que tout simplement, vous ne pouvez pas prendre conscience par vous-même de ce qui est caché dans votre esprit inconscient. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est inconscient. Et donc, c'est vraiment essentiel de vous dire que quand vous réfléchissez à vos souffrances, vous avez beau réfléchir autant que vous voulez à essayer de comprendre la réelle cause, vous êtes limité par votre système de pensée inconscient. Et donc, si vous essayez de guérir votre souffrance intérieure et votre culpabilité inconsciente par vous-même, automatiquement, vous n'allez pas y arriver. Et donc, c'est pour ça que, en fait, tout le travail de tout ce que je vous enseigne là, tout l'objectif, c'est d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit et à prendre conscience de ce qui se passe à l'extérieur et de ce que vous ressentez vis-à-vis de l'extérieur pour prendre conscience de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et en fait, dites-vous que à chaque fois que vous pensez avoir compris quelque chose par vous-même, 99,9% du temps, vous êtes à côté de la réalité de ce qui se passe réellement en vous. Vous avez juste compris ce que vous étiez capable de comprendre par rapport à ce que le système de pensée de l'ego vous rendait capable de comprendre. Et donc forcément, c'est en dehors de ce qui se passe réellement dans votre esprit inconscient. Donc c'est important quand vous êtes face à quelqu'un qui, a priori, vous a fait du tort, de prendre conscience que tout ce qui vous paraît évident vis-à-vis de la notion du pardon de cette personne n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Donc, mettons, vous êtes en conflit avec quelqu'un, une personne peut-être vous a dit du mal de vous dans votre dos, vous a insulté, a fait preuve de manque de respect envers vous, etc. Et ça vous paraît évident que c'est à cause de ça que vous vous sentez mal et que la personne est fautive. Eh bien, ayez vraiment en conscience que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous et qui génère cette souffrance. L'ego vous fait croire que c'est évident, c'est à cause de ça que la personne, que vous vous sentez mal. C'est parce que c'est la faute de la personne, parce qu'elle s'est comportée de cette manière. Mais en fait, c'est un piège de l'ego pour que vous continuiez en fait à vous focaliser sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement dans votre esprit inconscient. Et donc ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre en fait, parce qu'à partir du moment où vous comprenez tout ce schéma de manipulation de l'ego, eh bien, ça vous permet de prendre du recul tout de suite, au lieu de foncer tête baissée dans la colère, dans la frustration, dans la condamnation, etc. etc. Et à partir de là, du coup, en prenant ce recul et en demandant de l'aide au Saint-Esprit pour guérir votre souffrance intérieure, ou en analysant tout simplement, factuellement, comment vous percevez les choses vis-à-vis de l'extérieur, en vous disant, en fait, ça, c'est moi-même qui l'ai projeté par rapport à ce qui se passe en moi, et bien du coup, là, vous allez être dans le vrai, au lieu de faire juste une interprétation qui vous paraît cohérente des raisons pour lesquelles, en fait, vous pourriez en vouloir à la personne. Et donc, le dernier point, et c'est pour ça, en fait, que c'est super intéressant de prendre du recul de cette manière par rapport au pardon, c'est que tout ce que vous ressentez vis-à-vis de l'extérieur vous permet de prendre conscience de ce qui se passe réellement en vous et qui était caché dans votre esprit inconscient. Et ça, j'insiste bien, c'est pas pour rien que j'ai mis tout ce que vous ressentez vis-à-vis de l'extérieur, parce que c'est vraiment le cas, encore une fois. Comme l'extérieur est uniquement la projection de ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc mettons même, vous êtes en train de conduire et à un moment donné, vous avez des travaux sur la route et vous commencez à vous mettre en colère parce que vous allez être en retard, parce que vous voudriez que ce soit fluide, etc. etc. Mais en fait, ça, c'est uniquement l'expression de la souffrance, la colère que vous aviez déjà dans votre esprit inconscient, que vous allez voir à travers en fait cette manifestation extérieure parce que vous l'avez projeté et donc vous le ressentez comme ça vis-à-vis de la situation. Et c'est valable avec toutes les personnes que vous rencontrez. À chaque fois que vous éprouvez des émotions par rapport à quelqu'un, qu'elles soient positives ou négatives, c'est uniquement le reflet d'émotions que vous avez déjà dans votre esprit inconscient, que vous voyez en la personne parce que vous les avez projetées en elle. Ça va là-dessus? Ok, top. Oui, alors, oui. Pour les personnes qui ne sont pas encore familières de tout ça, n'hésitez pas à réécouter ça avec le recul, peut-être demain ou dans un jour, dans une semaine. Parce qu'en fait, je sais que la première fois, là, je vous ai vraiment tout condensé, donc ça peut être vraiment un peu complexe à comprendre.
mais plus vous allez l'entendre, en fait, plus vous allez prendre conscience, sans forcément comprendre comment, qu'il y a une réelle justesse dans tout ça, parce que comme c'est la réalité de ce qui se passe en vous, automatiquement, en fait, ça va éveiller quelque chose en vous, et en plus, ça va vous donner une sensation petit à petit de libération, parce que vous allez pouvoir sortir de ce système de pensée qui vous fait souffrir. Ok. Donc, pour résumer, 2 points méga importants qui vont résumer à peu près tout l'objectif du pardon. En pardonnant ce qui vous a irrité chez les autres, vous pardonnez en fait la souffrance qui est cachée dans votre propre esprit inconscient et que vous avez projeté sur vous. Et donc ça, c'est voilà, pour moi, est-ce qu'il y a besoin d'une autre raison pour décider de pardonner? Je ne pense pas. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de comprendre que quand vous pardonnez aux autres, en fait, vous pardonnez à vous-même ce que vous avez besoin de guérir en vous, ou la souffrance que vous aviez en vous, la culpabilité inconsciente que vous aviez en vous. Et donc, en fait, finalement, les autres ne rentrent même plus dans l'équation du pardon, puisque ce qui a généré le besoin de pardonner est uniquement lié à ce qui se passe directement en vous. Et le deuxième point, c'est que le véritable objectif du pardon est de vous libérer vous-même de votre culpabilité inconsciente. Aussi simplement que ça. Et c'est pour ça que le véritable pardon, tel qu'expliqué là, est la clé du bonheur, parce que c'est le seul moyen en fait de vous libérer de votre culpabilité inconsciente. Aussi simplement que ça. Mais par contre, c'est un moyen qui est extrêmement efficace, extrêmement libérateur, comme on l'a vu la semaine dernière, et surtout définitif. C'est-à-dire que chaque leçon de pardon que vous apprenez dans votre vie vous libère définitivement de la culpabilité inconsciente que vous aviez maintenue malgré vous à l'intérieur de vous. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus jamais besoin de revenir dessus. Alors que si on reste dans du pardon tel qu'il est vu la majorité du temps, dans le monde de l'ego, eh bien en fait, vous semblez pardonner à quelqu'un, mais en fait, vous vous rendez compte qu'il y a toujours une empreinte énergétique liée à la situation avec la personne, et vous continuez à en parler, vous continuez à y penser, vous continuez à ressentir des émotions par rapport à ça, alors que vous croyez avoir pardonné. Mais comment vous rendre compte si vous avez réellement pardonné à quelqu'un? En fait, c'est est-ce que vous continuez à en parler ou non, tout simplement. Et donc moi, c'est comme ça que je calibre ça par rapport à toutes les personnes avec qui je parle du pardon et qui croient avoir pardonné. Quand je vois qu'elles continuent à en parler, en fait, automatiquement, c'est qu'elles n'ont pas pardonné. Parce que le véritable pardon élimine toute trace de faute, de culpabilité, de condamnation dans votre esprit. C'est simplement que ça. Et donc, il n'y a plus d'empreinte énergétique, il n'y a plus d'empreinte émotionnelle, il n'y a vraiment plus rien. Ça disparaît tout simplement de votre système de pensée. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Et donc, c'est important de comprendre que ce cheminement intérieur d'apprendre à pardonner, ce n'est pas quelque chose qui va être facile. C'est quelque chose qui est simple en soi dans le concept, parce que je pense que ce que j'ai expliqué là, à force de le réentendre, vous allez l'intégrer et vous allez très facilement le comprendre. Mais c'est uniquement en l'expérimentant et en l'appliquant, c'est ça qui est vraiment le plus dur en fait, c'est de l'appliquer dans la vie de tous les jours, que vous allez sentir à l'intérieur de vous ce que vous procure ce véritable pardon. Moi, avant de réellement vivre ce qu'était ce pardon, ce véritable pardon, eh bien, j'ai passé, je pense, 1 mois, 2 mois à avoir compris ce que c'était, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, mais tiens, est-ce que je l'ai déjà vraiment appliqué? Et moi, personnellement, du coup, je l'ai appliqué vis-à-vis de ma relation avec ma maman, qui est décédée depuis 12 ans maintenant, et avec qui j'avais eu pas mal de choses difficiles dans mon enfance. Et je pensais lui avoir pardonné, parce que j'avais envie de l'aimer tout simplement et de comprendre toutes les souffrances qu'il faisait, on va dire, qu'il y avait eu tous ces conflits entre nous. Mais en fait, il manquait quelque chose, parce que j'y pensais toujours. Et j'étais toujours en train de me dire, oui, je lui ai pardonné, oui, je lui ai pardonné, mais il y avait toujours une trace quelque part. Et le jour où j'ai réellement appliqué ce véritable pardon, comme on va le voir après dans la suite à travers les 3 étapes que je vais vous proposer, eh bien en fait, j'ai senti vraiment une libération totale. Il y a eu vraiment comme un abcès qui se crevait. Et en fait, ça a vraiment amené une légèreté énorme. Et puis, pouf, j'ai vraiment senti en fait que c'était parti, définitivement. Et donc maintenant, en fait, voilà, la seule chose qui me fait encore en parler, c'est pour donner l'exemple, tout simplement, d'une application du pardon.
Mais en fait, dans ma vie de tous les jours, je n'y pense absolument plus du tout. Ça a disparu de mon système de pensée. Ok, est-ce que tu as des questions, Fenella? Bah non, écoute, ça me paraît facile à comprendre. Après, effectivement, il va falloir comment dire, le pratiquer. Merci. Le pratiquer. Et oui, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est là où c'est toujours le plus complexe. C'est que, en fait, énormément de personnes comprennent beaucoup de choses, mais très peu mettent réellement en application. Et la problématique, c'est qu'il n'y a que la pratique, et ça, je l'ai vraiment, vraiment compris. Et il m'a fallu 3 ans de pratique intensive de développement personnel pour comprendre qu'il me manquait toujours quelque chose, jusqu'à ce que j'assimile vraiment qu'il n'y a que par l'expérience et par le fait de décider de changer sa manière de penser que ça change réellement les choses. Ok, on va continuer. Alors, on va passer maintenant du coup aux 3 étapes du pardon. Et là, on va parler en particulier d'une erreur fondamentale que font la majorité des gens qui n'ont pas encore compris tout ce qui se jouait derrière le pardon réellement. Cette erreur, c'est de croire que la colère, la rancœur, le jugement et la condamnation, sous quelque forme ou quelque intensité que ce soit, puissent vous apporter ce que vous voulez vraiment. Et, alors c'est pas très français, mais vous comprenez, puissent vous apporter ce que vous voulez vraiment et ce qui vous rend heureux. En fait, l'idée, c'est de vous dire que la colère, la rancœur, le jugement et la condamnation, vous avez l'impression que ça va vous apporter quelque chose de la libération, du bonheur, etc. Mais en fait, ça ne vous apporte jamais ça. Ça ne fait que vous apporter davantage de souffrance et ça renforce la culpabilité inconsciente que vous avez en vous. Et donc, il y a vraiment une leçon qui est essentielle à comprendre, c'est que, en fait, la rancœur, toute forme de rancœur, et même la plus petite rancœur qui soit, il n'y a pas de degré d'intensité, en fait, d'importance par rapport à l'intensité. La moindre forme de rancœur est aussi importante que la plus grande rage à l'intérieur de vous. Eh bien, toute forme de rancœur et de colère vous rend vulnérable et vous fait croire que vous êtes vulnérable dans votre esprit inconscient et vous éloigne en fait de la paix intérieure et de la lumière que vous avez en vous. C'est comme si, en fait, pour vous donner une métaphore, à chaque fois que vous choisissez la colère et la rancœur plutôt que l'amour, vous allez mettre des nuages, malgré vous, au-dessus de votre lumière. Et donc, vous ne voyez plus votre lumière et vous pensez qu'elle n'est plus là. Alors qu'en fait, c'est vous-même qui, maladroitement, avez mis en fait ces nuages au-dessus de votre lumière intérieure. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils se sentent mal dans leur vie de tous les jours, ne comprennent pas pourquoi ils sont tristes, ils se sentent seuls, etc. C'est parce qu'en fait, ils continuent à entretenir dans leur vision de tout ce qui se passe dans leur vie, de la rancœur, de la colère, du jugement, etc., etc. Et comme en fait, tout ce que vous projetez chez les autres, enfin tout ce que vous voyez chez les autres, par effet miroir, c'est ce que vous assimilez dans votre propre vision de vous-même, et bien du coup, quand vous donnez de la colère aux autres, de la rancœur, et bien en fait, c'est ce que vous recevez en retour. Et donc du coup, ça fait un cercle vicieux qui fait que comme vous recevez de la colère et de la rancœur sans même comprendre pourquoi, ben en fait, naturellement, votre système de pensée inconscient de l'ego rentre en résistance et contre-attaque. Et donc, vous continuez à renvoyer de la colère et ainsi de suite. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et du coup, quand vous voulez retrouver la paix et la lumière en vous, eh bien, vous êtes tellement enfermé dans ce nuage noir, dans ce brouillard de l'ego, que du coup, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que le pardon est le seul moyen de sortir de ça. Et c'est juste en fait un choix que vous avez à faire. C'est est-ce que vous voulez continuer à souffrir ou est-ce que vous voulez être heureux, heureuse et en paix? C'est aussi simple que ça. Donc on va voir maintenant, concrètement parlant, comment mettre ça en application. Donc le postulat de départ, quand on ressent le besoin de pardonner, c'est que c'est l'autre qui est coupable. Oui. Tout simplement. C'est vrai. Et donc la première étape, c'est de reconnaître, comme on l'a expliqué, que l'autre n'est pas responsable de votre souffrance. Vous avez projeté en lui ou en elle votre propre culpabilité inconsciente. Et c'est aussi simple que ça. Généralement, commencer à reconnaître ça, ça induit
que du coup, c'est vous qui êtes coupable. Et on va voir, du coup, ça va être l'étape 2 de transformer ça à l'intérieur de vous. Mais déjà, c'est la première chose, c'est de sortir du mode victime de c'est l'autre qui est coupable et moi, je suis la victime. Parce qu'en fait, voilà, ça c'est en gros, c'est l'ego adore ça, c'est vous faire sentir faible et vous faire sentir tout simplement la victime du monde extérieur. Et donc, vous êtes obligé de vous défendre parce que l'extérieur est coupable. Et vous, en fait, vous ne pouvez rien faire, c'est la faute de l'autre. Mais ça, là-dedans, c'est impossible de trouver la paix, bien entendu, parce que vous êtes toujours en guerre avec absolument tout. L'étape 2, c'est moi qui suis coupable. Donc l'étape 1, au départ, on partait du postulat que c'est l'autre qui est coupable. Généralement, ensuite, quand on comprend ça, on finit par dire, mais du coup, c'est moi qui suis coupable, puisque je suis responsable de ma culpabilité inconsciente que j'ai projetée en la personne. Donc en gros, vous avez accepté que vous êtes responsable de la projection de votre propre culpabilité inconsciente chez l'autre, et vous vous sentez alors vous-même coupable. Et donc, bien entendu, si on reste à ce niveau-là, c'est déjà bien parce que du coup, on arrête d'être en conflit direct avec les autres, mais par contre, vous commencez à être en conflit avec vous-même. Donc, il n'y a toujours pas de paix là-dedans, mais c'est déjà un gros pas en avant. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de reconnaître que vous n'êtes en fait pas coupable. La culpabilité que vous ressentez est uniquement liée à l'illusion de la séparation. Et ce mot illusion, encore une fois, est la clé. C'est que c'est une illusion de séparation, mais vous n'avez en fait jamais été séparé de Dieu. Donc, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas séparé de Dieu. Et comme la culpabilité inconsciente que vous avez en vous est liée à l'illusion de la séparation, cette culpabilité inconsciente, en fait, n'a aucun pouvoir. C'est du vent, c'est une illusion également. Vous n'êtes pas coupable. Et d'autant plus que, quoi qu'il en soit, Dieu ne peut pas vous condamner et vous punir, car Dieu n'est qu'amour. Et juste en partant de ce postulat-là, en vous rappelant que vous êtes les fils et les filles de Dieu, vous êtes en unité parfaite avec Dieu et vous êtes à son image, donc vous n'êtes qu'amour. Et donc, dans la réalité de ce que vous êtes vraiment, il n'y a pas de place pour la condamnation, pour la culpabilité. C'est uniquement le système de pensée malade de l'ego qui vous fait croire que vous êtes coupable pour vous maintenir dans ce rêve, dans ce cauchemar, et vous éloigner en fait du souvenir que vous êtes en unité parfaite avec Dieu. Et ça, c'est essentiel du coup que vous l'entendiez et que vous le réentendiez, parce que plus vous allez l'entendre, en fait, plus vous allez vous souvenir que c'est vrai et que en fait, vous êtes tout le temps en sécurité et vous êtes tout le temps dans ce parfait amour, dans cette joie, dans cette paix que Dieu vous offre à chaque instant. Et que quoi qu'il arrive, quoi que vous pensiez, en fait, vous ne pouvez pas altérer cette réalité. Ça va là-dessus? Oui, oui, ça va. Et donc la troisième étape, et là c'est l'étape finale de libération réelle, et juste en disant ça, je suis sûr que vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une joie qui s'installe en vous, c'est que en fait, personne n'est coupable en réalité. Et à ce moment-là, en fait, vous avez accepté que vous êtes, tout comme chaque autre, en unité parfaite avec Dieu et avec son amour. Sachant que toutes les personnes que vous voyez comme des personnes extérieures ne sont en fait que la projection de votre unité avec Dieu. Et donc, vous êtes en unité parfaite avec ces personnes. Vous n'êtes pas séparé de ces personnes. C'est une illusion de séparation. Donc, en fait, il n'y a pas vous et les autres et Dieu. En fait, il n'y a qu'une unité parfaite. Et l'objectif, à travers tout ça, c'est vraiment de vous rappeler de cette unité de plus en plus souvent et de voir chaque individu, non pas comme quelqu'un qui est séparé de vous, mais comme quelqu'un qui est le reflet parfait de Dieu, tout comme vous, et en unité parfaite avec vous-même, avec Dieu, avec la joie, la paix et l'amour. Et c'est uniquement là-dedans que vous allez trouver une paix éternelle, une paix infinie, un amour infini, illimité, qui du coup ne dépendent plus de rien, en fait, tout simplement, qui sont juste là, parce que c'est la réalité de ce que vous êtes vraiment. Et l'objectif, du coup, c'est petit à petit d'apprendre à vous détacher du monde, non pas pour vous priver de ce qui se passe dans le monde, mais pour accéder à ce que au bonheur, en fait, et à ce que vous désirez vraiment au fond de vous-même sans en avoir conscience, à savoir rentrer à la maison. Et donc, pour finir cette étape 3, en fait, l'idée, c'est de reconnaître
En fait, voilà, j'ai remis exactement la même chose, c'est une petite erreur. Mais voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc voilà, rappelez-vous que vous n'êtes pas coupable, que vous êtes en unité parfaite avec Dieu, en unité parfaite avec tout le monde. Et votre ego va vous donner 1 milliard de raisons différentes pour que vous continuiez à croire que c'est pas vrai. Que non, vous voyez bien, là, la personne, comment elle se comporte. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais en fait, non, c'est ce que vous voyez chez la personne n'a rien à voir avec l'unité avec Dieu, en fait. Et l'idée, c'est d'apprendre à voir au-delà du système de pensée de l'ego pour voir en l'autre non pas ce que vous percevez et ce que vous analysez chez elle, mais voir en l'autre, en fait, l'unité parfaite avec Dieu, avec l'amour, avec la joie et le reflet de vous-même dans cette unité parfaite. Et c'est ça qui va absolument vraiment tout changer. Et quand je dis vraiment tout, c'est vraiment tout, à l'intérieur de vous-même. Parce que quand vous intégrez cette manière de penser au quotidien, évidemment que ça vous fait changer absolument tout dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans la manière dont vous percevez les choses, et donc naturellement aussi dans toutes les expériences que vous vivez au quotidien. Puisque l'idée, c'est aussi de vous dire que tout ce que vous vivez au quotidien, en fait, comme c'est toujours la projection de ce qui se passe en vous, en fait, il n'y a jamais de hasard. Et toutes les choses qui vous font souffrir, en fait, c'est vous-même qui les avez créées en vous et que vous avez projetées à l'extérieur de vous. Donc, encore une fois, ça veut dire que vous en êtes responsable, mais il n'y a pas de forme de condamnation et de culpabilisation à avoir par rapport à ça. C'est pas vous en êtes responsable en étant coupable. C'est juste une relation de cause à effet basique de votre système de pensée inconscient que vous projetez à l'extérieur de vous-même. Donc, si vous corrigez votre système de pensée en réintégrant le système de pensée du Saint-Esprit au lieu de celui de l'ego, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que tout va changer en vous et donc tout va changer naturellement dans votre expérience de l'extérieur et par rapport à ce que vous expérimentez dans l'extérieur de manière générale. Et du coup, voilà, pour vous donner un exemple concret par rapport à moi, comment ça a changé les choses dans ma vie, tout simplement, en fait, peu importe ce qui se passe au quotidien, je suis toujours dans l'amour, tout le temps. Peu importe qui je croise, peu importe ce que les autres semblent faire autour de moi, je choisis toujours de rester dans l'amour, dans la joie, dans la paix, et de voir une magnifique lumière dans toutes les personnes que je côtoie, sans exception. Et donc, naturellement, ça fait que je ne suis en conflit avec personne. J'aime profondément chaque individu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des fois des challenges et que des fois mes interactions avec les autres ne sont pas difficiles sur le moment. Mais automatiquement, en fait, je choisis la paix, je choisis l'amour, je choisis tout ce que le pardon, tout simplement. Et ça fait que en fait, ma vie est devenue infiniment plus paisible puisque l'extérieur ne peut plus perturber pendant longtemps ma paix intérieure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une situation avec quelqu'un, une situation extérieure qui génère de l'inconfort, de la souffrance sur le moment, tout de suite, en fait, je corrige mon système de pensée inconscient par rapport à ça, en prenant conscience que c'est juste ma propre souffrance intérieure que je suis en train de voir à l'extérieur et que je n'avais pas encore guéri en moi. Et donc, comme je guéris ça en moi, automatiquement, je m'en libère définitivement et je repars tout de suite vers l'amour, la joie et la paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose du coup, que je fais 100% du temps maintenant. Alors, évidemment que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait comme ça en claquant des doigts. Ça m'a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Ça fait 3 ans et demi, on va dire, que je me focalise tous les jours sur mon activité de coaching et que j'apprends et j'applique. Et particulièrement, du coup, ces 6 derniers mois où tous les jours, je fais ce travail sur moi-même, de correction de mon système de pensée inconscient, d'apprentissage, d'expérimentation, de partage, etc. Mais l'idée, c'est de vous dire que si moi j'ai réussi, comme plein d'autres personnes ont réussi, il n'y a aucune raison que vous-même, vous ne réussissiez pas. Et ça n'a pas été facile tout le temps, loin de là. Il y a des moments où j'ai eu envie de tout lâcher, d'abandonner, où j'ai remis en question absolument tout ce que j'apprenais. Mais c'est pas grave en fait, parce que ce sont juste des phases d'apprentissage. Tout comme quand vous étiez à l'école, quand vous avez démarré par exemple l'apprentissage des mathématiques ou même d'une nouvelle langue, parce que c'est un peu ça, au début tout vous paraissait inconnu, extrêmement complexe, comme si c'était beaucoup trop à appréhender. Et puis en fait, il a suffi que vous commenciez à apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre au niveau de la langue en question, à pratiquer, à écouter, à commencer à parler, etc.
et ben, au fur et à mesure, c'est devenu extrêmement naturel. Et puis, très certainement que si vous allez continuer à pratiquer tous les jours, au bout d'un moment, en fait, c'est devenu beaucoup plus facile pour vous de parler cette nouvelle langue qui, au début, vous paraissait totalement incompréhensible et, euh, et trop difficile à comprendre. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Ça paraît limpide. Ouais. Tu l'expliques de façon cohérente et limpide. Après, voilà, je pense que c'est un travail à faire, à assimiler et à refaire et refaire Exactement. et refaire jusqu'à ce que ce soit intégré et puis après compris. Mais tout ça, ça demande beaucoup de temps. Alors, sachant que la compréhension réelle ne viendra qu'une fois la pratique effectuée. Voilà. Toutes ces notions dont je vous parle aujourd'hui avec autant de facilité, c'est-à-dire que tout ce que je crée actuellement, toutes les conférences, je n'utilise aucun support, c'est uniquement le fruit de tout ce que j'ai moi-même appris et appliqué et ce qu'on m'a enseigné, tout simplement. Au début, j'avais besoin de me référer à des ouvrages, de revenir sur ce que j'avais appris, etc., etc. Mais en fait, au fur et à mesure, c'est devenu tellement naturel que du coup, maintenant, c'est notre, ce que je vous disais, notre manière de penser, en fait, tout simplement. Mais par contre, c'est une manière de penser qui m'amène tout le temps vers la paix, la joie et l'amour, en fait. Et comme tu dis, Fenella, et on en a beaucoup parlé, la problématique de la majorité des gens dans le cadre du développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent, mais l'apprentissage sans la mise en pratique ne sert à rien. Et au contraire, amène encore davantage de frustration. Parce que sans mise en pratique, il n'y a pas d'évolution réelle intérieure. Et en plus, on se retrouve finalement avec le constat d'avoir appris énormément de choses et de se dire, mais en fait, rien n'a vraiment changé à l'intérieur de moi, dans ma vie. Et donc, c'est là souvent en fait qu'on sature, qu'on commence même à désespérer, à déprimer. J'ai eu des phases comme ça, moi, où j'avais tellement appris, j'avais passé tellement de temps à étudier, qu'au bout d'un moment, je me disais, mais en fin de compte, à quoi ça m'a servi tout ça? J'ai l'impression de ne pas avoir avancé alors que ça fait des mois que je travaille. Et en fait, il a fallu que quelqu'un m'explique à un moment donné, un de mes mentors, David Laroche, que en fait, sans la pratique, bien. Sans la pratique, en fait, il y a que des résultats éphémères. Il y a un bien-être temporaire parce qu'on comprend des choses et ça donne de l'espoir. Mais il n'y a que la pratique qui permet en fait d'avoir des résultats. Et c'est pour ça que moi, dans tout maintenant, vis-à-vis de toutes les personnes que j'accompagne, donc toi compris, Fenella, et on en a bien parlé ce week-end, j'oriente vraiment, surtout sur mon accompagnement individuel, tout sur la pratique. Parce que, certes, évidemment, la théorie est extrêmement importante, mais la théorie s'acquiert très facilement. Voilà, il suffit de prendre un peu de temps pour lire un livre, pour écouter un audio, etc., etc. Il faut juste avoir accès à la connaissance. Et la connaissance, on y a accès extrêmement facilement et gratuitement aujourd'hui. Mais par contre, la mise en pratique est extrêmement plus compliquée. Ok, pour enchaîner là-dessus, je vais vous lire une partie du cours en miracle que je trouve très appropriée justement sur la thématique du pardon par rapport à la rancœur. Et puis, je vous invite du coup juste simplement à vous laisser transporter. Voilà, écouter simplement et puis vous laisser transporter par tout ça. Donc, c'est tiré d'une des leçons du livre d'exercice, la leçon 68 pour les personnes qui connaissent le cours. Et la leçon, c'est « L'amour n'a pas de rancœur ». Donc, je vais vous lire un petit peu tout ça, puis on va en discuter un petit peu. Toi que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi, le grand soi. Avoir de la rancœur, c'est oublier qui tu es. Avoir de la rancœur, c'est te voir toi-même comme un corps. Avoir de la rancœur, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit et condamner le corps à la mort. Tu ne te rends peut-être pas encore pleinement compte de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Cela semble te couper de ta source et te rendre différent de lui, Dieu. Cela te fait croire qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu, car nul ne peut concevoir son créateur différent de soi-même. Donc en gros, ça nous fait croire qu'on pense que Dieu est comme nous-mêmes, comme on est devenu, parce qu'en fait, on ne peut pas concevoir notre créateur différent de nous-mêmes.
coupé de ton soi, soi avec un S majuscule, qui garde connaissance d'être pareil à son créateur, ton soi semble dormir, tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son sommeil paraît être éveillée. Tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Oh oui, car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour, et son créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Qui peut rêver de haine et ne pas craindre Dieu? Et donc en fait, déjà dans ces 2 premiers paragraphes, l'idée c'est de prendre conscience que à partir du moment où vous choisissez de maintenir la rancœur en vous, en fait, automatiquement, vous êtes dans un monde de haine. Et donc, automatiquement, qui dit que vous rêvez de haine, dit que vous craignez Dieu, parce que Dieu est aussi quelqu'un qui fait preuve de haine envers vous-même. Et donc, automatiquement, vous sentez coupé de Dieu, vous avez peur de Dieu, vous continuez à culpabiliser, et vous continuez à avoir peur, et donc vous vous défendez, vous agressez, vous êtes dans de l'autodéfense et de l'auto-attaque, etc., etc. Je continue. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leur propre image, autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui et les a définis comme faisant partie de lui. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité, autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qui ils sont, autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancœurs si tu croyais que tout cela était vrai? Peut-être ne penses-tu pas pouvoir lâcher prise de tes rancœurs. Cela, toutefois, n'est qu'une question de motivation. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir comment tu te sentirais sans elles, tes rancœurs. Si tu réussis ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu n'auras plus jamais de problème de motivation. Et ça, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment le cas en fait. Il suffit de prendre la décision de laisser la porte à la lumière, ouverte à la lumière, de choisir en fait de ne plus voir le monde à travers des rancœurs, à travers de la haine, pour que la lumière de Dieu, l'amour de Dieu en fait s'infiltre dans votre esprit inconscient, se réinfiltre dans votre esprit inconscient, et que du coup vous sentiez en vous à quel point ça fait un changement fondamental dans votre paix intérieure. Et c'est à partir de là du coup que vous n'allez même plus concevoir de fonctionner différemment, parce que cette paix est tellement bénie et elle fait tellement du bien que, en fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Au début, dans mon apprentissage, j'étais obligé de me forcer à apprendre, de me forcer à mettre en application. Et clairement, il y a plein de fois où j'en avais pas envie, et à chaque fois, c'était exactement les moments où j'avais le plus besoin justement de continuer mon apprentissage. Et en fait, maintenant, avec le temps qui est passé, toute mon application, toutes mes lectures, tous mes enseignements, eh bien, c'est devenu inconcevable pour moi de fonctionner différemment. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté au plus profond de mon être ce que c'était d'appliquer toutes ces notions et ce que ça impliquait dans mon ressenti profond intérieur de ressentir cette paix, cette joie, cet amour de Dieu. Et donc, en fait, aujourd'hui, maintenant, la seule focalisation de mes journées, c'est continuer à me rappeler de mon unité avec Dieu, avec l'amour, et de voir chaque personne, chaque situation, tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, comme le reflet de cet amour, de cette joie, de cette paix, de cette lumière à l'intérieur, plutôt que tout ce que le monde paraît me faire voir et qui est problématique, souffrance, conflit, désillusion, etc., etc. Et donc, en fait, pour résumer, c'est très simple. Tout ce qui est lié au système de pensée inconscient de l'ego, c'est tout le temps lié à de la désillusion, à du désespoir, à de la tristesse, à un cercle vicieux d'espoir, désespoir. Parce qu'en fait, l'ego est basé sur la dualité, c'est-à-dire que tout fonctionne avec son opposé. Donc, toute forme de plaisir vient toujours avec une forme de souffrance. Et donc, l'ego nous fait tout le temps switcher entre les deux. C'est-à-dire que quand on est en souffrance, il nous apporte du plaisir pour qu'on se dise « Ah, c'est bon, tout va mieux ». Mais du coup, automatiquement, il y a toujours de la souffrance qui revient derrière.
parce que c'est le monde de la dualité. Et donc, si vous prenez la décision d'arrêter de fonctionner dans ce système de l'ego qui est lié au conflit, à la rancœur, à l'attaque, à la défense, etc., et que vous commencez à vous imprégner davantage du système de pensée du Saint-Esprit, de Dieu, où là, cette fois-ci, il n'y a qu'une seule chose, une seule réalité, c'est l'amour, et il n'y a rien d'autre, en fait, il n'y a rien besoin d'avoir d'autre, et bien du coup, automatiquement, vous n'avez plus besoin de jongler en permanence entre le bonheur et la souffrance, parce que le bonheur en question n'a pas d'opposé. L'amour ne peut pas fonctionner avec la peur. C'est soit l'amour, soit la peur. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je répète très souvent, c'est « Un jour, la peur a été toquée à la porte de l'amour, et quand l'amour a ouvert, il n'y avait personne. » À chaque fois que vous choisissez l'amour à la place de la peur, à la place de la haine, de la rancœur, à chaque fois que vous choisissez le pardon à la place de la condamnation, la peur disparaît. L'ego se dissout naturellement. Parce que la puissance de l'amour de Dieu, de l'unité avec Dieu, guérit tout en fait. Puisque tout ce qui paraît vous faire souffrir n'est qu'illusion. Et donc en fait, quand vous vous rappelez de l'amour de Dieu, l'illusion disparaît. Et donc vous revenez à la réalité qui vous êtes vraiment. En fait, c'est pas que vous faites disparaître réellement la souffrance, c'est que vous preniez conscience que la souffrance n'était qu'illusion. Et donc du coup, pouf, elle disparaît. Vous n'avez même pas besoin de lutter en fait. Il n'y a rien à faire. Juste laissez l'amour reprendre la place dans votre esprit. Et c'est ça qui change absolument, absolument, absolument tout au quotidien. Je vais passer aux questions-réponses, du coup, juste après, bon, du coup, avec toi, Fenella, parce que tu es la seule présente. Pour les personnes qui, éventuellement, voudraient avancer dans ce cheminement, je vous propose ce que je vous propose en termes d'accompagnement, c'est un abonnement mensuel où je vais vous donner accès à un groupe privé avec 4 lives par mois. Et dans chacun des lives, du coup, il y aura un mélange de soins énergétiques, donc dont l'objectif sera thérapeutique, où vous aurez juste en fait à vous laisser guider pour vous libérer de vos souffrances inconscientes du moment. Donc, en gros, je me connecterai à votre énergie du moment, puisque j'ai ce don naturel en fait de capter les blocages chez les gens et de les amener à la lumière de Dieu pour que ces blocages disparaissent et du coup qu'il y ait la libération qui se fasse naturellement. Donc, chaque séance en fait ça s'accompagne toujours d'une énorme paix intérieure. Et ça sera un mélange également de connaissances que je partage pendant les sessions pour que vous puissiez transformer les choses à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est des conférences, des connaissances similaires un petit peu à ce que j'apporte, notamment par rapport à l'épopée du bonheur. Et chaque live sera aussi agrémenté d'une session de questions-réponses pour que je puisse prendre le temps de répondre à tous vos besoins du moment. Et en plus, le gros avantage derrière tout ça, c'est que vous ne serez plus seul, puisque faire ce cheminement intérieur seul, c'est quasiment impossible et c'est très difficile. Je l'ai vécu par moi-même. Moi-même, je n'avance pas tout seul. Et l'avantage de rejoindre le groupe, c'est que vous rejoindrez une communauté, donc comme Fenella qui est là ce soir, de personnes qui sont vraiment formidables et qui ont pris le même chemin de libération intérieure que vous. Et donc le gros avantage, c'est que non seulement vous pourrez échanger librement sur toutes ces notions avec les personnes du groupe, avec moi-même également. Et en plus, vous vous imprégnerez naturellement, inconsciemment, sans avoir rien à faire de plus, de toutes ces notions, puisque vous serez avec des personnes qui pensent exactement de la même manière que vous et qui traversent les mêmes difficultés que vous. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience que vous n'êtes pas seul sur ce cheminement-là, que vous n'êtes pas seul à éprouver les difficultés que vous éprouvez au quotidien. Et le seul moyen, en fait, de vraiment prendre conscience, c'est de ne pas avancer tout seul. Et surtout, en plus, la majorité de ces notions-là, vous pourrez très certainement pas en parler avec vos proches, parce que quand on ne connaît pas tout ça, il y a énormément de résistance intérieure, de peur inconsciente, qui font que en fait, les gens ne peuvent pas comprendre et risquent au contraire de vous critiquer même et de vous juger par rapport à tout ça. Et en bonus, pour les personnes qui s'inscrivent ce mois-ci, afin de vous aider au mieux dans votre évolution et de répondre à vos réels besoins, je vous offre une séance de coaching individuel de 1h30, séance dans laquelle on prendra le temps d'aller voir en profondeur ce qui est le plus important pour vous dans votre souffrance actuelle, dans votre souffrance même de cette vie-là, j'ai envie de dire. Et on ira du coup voir un petit peu
plus en détail comment vous libérer de tout ça et je vous expliquerai comment mettre en application concrètement tous ces enseignements pour que vous puissiez vous en libérer définitivement. Et en bonus 2, vous aurez accès à un espace membre où je mets en fait tout simplement les replays de tous les soins et toutes les conférences que j'ai fait depuis la création de cet abonnement. Donc ça fait 6 mois à peu près. Donc voilà, vous aurez à peu près 25 vidéos extrêmement riches du coup en contenu et en enseignement pour que vous puissiez avancer dans votre propre apprentissage. Donc en récapitulatif, pour ces 4 lives par mois, donc avec une valeur de ce que j'estime à 200 € par mois, le groupe privé Facebook avec une super communauté et des contenus exclusifs, et en plus en bonus l'espace membre et la séance de coaching individuel que j'estime respectivement à une valeur de 500 € par mois et 250 € puisque ce sont les tarifs de mes séances individuelles. Eh bien, je vous donne accès à tout ça pour seulement 70 € par mois, voilà, au lieu de 850 €. Alors, bien entendu que si je prenais en compte la valeur totale, je ne facturerai pas tout ça à 850 €. C'est pour que vous ayez une idée un petit peu de la valeur réelle de tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est un abonnement du coup, qui a 70 € par mois que vous pouvez résilier à tout moment. Voilà. Si à un moment donné, pour des raisons personnelles, vous avez envie d'arrêter, ou si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause ou que vous avez suffisamment appris, etc., il n'y a aucun souci. Vous pouvez quitter à tout moment. Et à partir du moment en fait, où vous payez votre abonnement, vous avez accès à tous les soins du mois et il n'y a aucun souci là-dessus. Hop. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans le replay, dans le descriptif sur la chaîne YouTube, dans le replay. Il vous suffit d'aller voir et de rejoindre. Vous avez un lien pour rejoindre tout simplement l'abonnement. Et puis, si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous invite tout simplement à me les poser en commentaire ou à venir me les poser en message privé, si vous voulez qu'on prenne le temps de discuter de tout ça. Peut-être si 70 € par mois, c'est un peu trop pour vous. Pareil, on peut trouver un arrangement, il n'y a aucun souci. Mon objectif est de vous aider réellement par rapport à votre transformation intérieure. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien aussi dans la description. Et puis, venir discuter avec moi totalement gratuitement. Je prendrai le temps de vous répondre avec grand plaisir. Voilà, du coup, sur ce, on va passer aux questions. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça, Fenella? Écoute, non, sincèrement, Non, c'est bon? Non, ça me paraît cohérent. Enfin, ça me paraît là pour l'instant. Ça me paraît clair, donc il n'y a pas de questions qui me viennent. Ok. S'il y a juste un truc, ça paraît peut-être stupide, mais c'est pas grave, je vais la poser quand même. Qu'est-ce que le grand soi? Non, c'est une très bonne question. Alors, pour info, il n'y a jamais de question stupide. Parce que je stupide. ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Donc, j'ai préféré te la poser. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de question stupide. Tu as tout à fait raison. Pour moi, aucune question n'est stupide. En fait, le fait de toute façon de baser votre réflexion sur la cohérence d'une question ou la stupidité au nom d'une question, c'est totalement lié au système de pensée de l'ego. Oui, encore une fois. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment que vous compreniez que moi, je suis positionné dans cet amour parfait, en fait, dans cette unité avec Dieu. Donc, je ne vois jamais rien de stupide en vous, en fait. Au contraire, moi, je vous vois avec cet amour, cette joie et cette paix, avec une profonde tendresse et bienveillance dans toutes les questions que vous avez posées. Donc, qu'est-ce que c'est le grand soi? C'est une très bonne question, d'ailleurs. Donc, en gros, le petit soi, c'est le soi du monde de l'ego, qu'on définit comme notre propre identité. C'est-à-dire, donc moi, par exemple, Paul Lechantre, avec ce corps, avec ma famille, avec mes valeurs, mes qualités, mes défauts, ça, c'est le petit soi qui est lié au monde de l'ego. D'accord? Le grand soi, en fait, c'est tout simplement votre véritable soi, votre véritable nature, qui n'est pas définissable par quoi que ce soit, mais qui est par contre le reflet de l'unité parfaite avec Dieu. D'accord. Donc, en gros, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ton identité particulière, en tant que Fenella, mais en fait, qui est dans cette unité parfaite et dans cette fusion avec Dieu. D'accord. Voilà. Ok. Et de toute façon, en continuant ta lecture du cours, tu verras, ils expliquent dedans petit à petit ce que c'est. Donc, le grand soi. Voilà. Et ils en parlent beaucoup, ils expliquent beaucoup, donc tu comprendras au fur et à mesure ce que c'est. D'accord. Effectivement, il y a des termes qui me paraissent incompréhensibles parce que je n'ai pas l'habitude. Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est comme une langue. Au début, tu l'apprends, tu comprends rien, et puis petit à petit, ça s'améliore. Voilà. Exactement. C'est un peu le même principe, je suppose. C'est tout à fait ça. En fait,
comme c'est une refonte totale du système de pensée inconscient, c'est une refonte totale aussi de la manière de voir les choses, de la manière de penser, de la manière de parler. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est un nouveau langage à s'approprier, tout simplement. D'accord, je comprends. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non? Ok. Non, c'est vrai qu'on avait déjà parlé de tout ça assez amplement là ce week-end. Donc, j'avais déjà plus ou moins compris quelque chose, quelques petites choses. Et du coup, je pense que ça a quand même travaillé dans mon esprit, puisque c'est vrai que du coup, je me sens un peu plus apaisée, on va dire, un peu mieux. Donc, oui, je pense que ça c'est efficace. En fait, de toute façon, le simple fait d'entendre toutes ces notions, ça va vous apporter plus de paix en vous. Ça, c'est indéniable. Et c'est moi ce qui m'a motivé au début, surtout quand dans les moments où c'était difficile, où du coup le système de pensée de l'ego reprenait le dessus, c'est qu'à chaque fois que je me remettais à étudier tout ça, en fait, ça m'apportait toujours de la paix. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pour ça en fait que la répétition est extrêmement importante, et c'est pour ça que je propose cet abonnement avec un impact toutes les semaines, parce que c'est essentiel en fait d'avoir ce rappel permanent de tout ça, parce qu'on revient tellement rapidement dans le système de pensée inconscient de l'ego qu'on finit par se détacher de tout ça, et on revient dans notre frustration intérieure, dans notre souffrance intérieure, inconsciente, et du coup, quand on repart dedans, le fait de se souvenir à nouveau qu'en fait, non, il y a cette autre réalité qui existe, cet autre niveau de conscience, et ça fait énormément de bien. Et c'est pour ça que, comme je te l'ai expliqué ce week-end, en fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. Si tu veux réellement transformer les choses en toi, il faut qu'on se voit souvent. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Et c'est pas pour rien que moi je pratique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je comprends. Ça marche? Oui, très bien. Top. Et pour les personnes qui ont vu le replay juste ici, merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez venir parler de tout ça en privé, soit les mettre en commentaire, soit me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je prendrai vraiment le temps de vous répondre avec grand plaisir. Et puis, si vous avez envie que je traite d'une thématique particulière dans les séances à venir, ou que je fasse des lives, des vidéos sur des sujets particuliers, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire ou à venir me les donner en message. Parce que du coup, moi, c'est beaucoup plus facile pour moi de créer du contenu qui soit en accord avec ce dont vous avez réellement besoin. Et du coup, ça sera profitable pour vous. Donc, c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine séance. Portez-vous bien.